Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis, la leçon du jour. Pourquoi les stocks de masques sont-ils si faibles dans les hôpitaux? Réponse, c'est la faute à Wilson. Alors, vous allez me dire qui c'est ce Wilson? Eh bien, ce Wilson, c'est quelqu'un qui a réfléchi à la manière de gérer les stocks de manière optimale, gestionnaire, qui va nous proposer une formule dont je vais vous parler maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque on cherche à déterminer le nombre de stocks, le nombre de masques en stock ou le nombre de produits en stock en général? Et bien pour ça, en bon gestionnaire, on va minimiser le coût total de gestion des stocks. On va appeler grand CT. Comment est-ce qu'on peut minimiser ce coût et qu'est-ce qu'il y a derrière ce coût? Il y a deux choses derrière ce coût. D'abord, il faut avoir une vision de ce que c'est que la gestion des stocks. Vous voyez, la gestion des stocks, c'est ici un système où on passe des commandes régulièrement d'un montant QE qui s'épuise au fur et à mesure qu'on utilise le produit et on recommande. Alors, le montant de ces commandes ici va déterminer le stock moyen et également la durée entre deux commandes. Ce que permet la formule de Wilson, c'est de trouver justement le montant des commandes, ici, le nombre de commandes et le stock moyen, ce qui va être intéressant puisqu'on va maintenant l'appliquer à notre hôpital. Alors, regardons ici les deux choses qui constituent le coût total de gestion des stocks. C'est d'abord le coût de possession des stocks. Effectivement, ça coûte cher, il faut entreposer, il faut garder, il faut vieillir à l'obsolescence, etc. C'est une fonction qu'on peut estimer, pour simplifier, linéaire, vous voyez, ou c'est une fonction croissante qui dépend ici de quelques variables dont je vais vous parler tout à l'heure. La deuxième variable intéressante, c'est le coût des commandes cette fois-ci. C'est-à-dire que, effectivement, quand on commande, il faut passer des contrats, des appels d'offres, il y a un coût de transport, etc. Chaque commande est coûteuse. Et ce coût des commandes va dépendre, bien sûr, des quantités commandées, ce qui fait qu'on va avoir ici une courbe décroissante en rouge. Le coût total de gestion des stocks, c'est la somme de ces deux courbes ici. Donc, c'est, vous voyez, la courbe en vert ici, qui a une forme de U un petit peu étirée vers la droite. Alors, le gestionnaire se pose la question, moi, ce qui m'intéresse, c'est trouver la quantité qui permet d'avoir, vous voyez, le point le plus bas ici sur cette courbe verte. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On va écrire que ce coût total est une fonction des quantités. Ensuite, il s'agit de dériver cette fonction, d'annuler la dérivée pour, vous voyez, regardez, trouver ici la tangente horizontale, donc le point le plus bas, qui va nous permettre, par projection orthogonale sur l'axe ici, vous voyez, des abscisses, qui va nous permettre de trouver la quantité idéale à commander. Et pour ça, on applique la formule de Wilson que vous avez ici. Alors, ça ne doit pas être mystérieux, cette affaire-là. Je vais prendre l'exemple en allant regarder ce qui se passe dans l'hôpital du coin. On a ici, dans l'hôpital, une demande annuelle de produits stockés, c'est des masques FFP2. Vous savez, les masques qui sont très protecteurs, avec des systèmes de filtres, etc. Ces masques ont un prix unitaire de 2 centimes, et la variable T qui est importante, qui est en gros le coût du stock par rapport à la valeur du stock, qu'on appelle le taux de possession ici, est de 0,2. La deuxième variable, c'est le coût d'une commande. Suppose que le passage d'une commande a un coût forfaitaire de 1 000 €. Bon, il faut signer les contrats, il faut s'occuper de l'acheminement, etc. Si j'applique maintenant ma formule de Wilson ici, qui vous dit que les quantités à commander à chaque commande, c'est 2 fois la demande totale, 1 million, fois le coût de passage du commande, c'est-à-dire en fait CL divisé par Q, coût de passage commande unitaire, et le coût de possession du stock, 0,04. Alors on fait ce calcul et on trouve que dans notre hôpital, il faut, pour minimiser le coût de gestion des stocks, commander 223 000 masques à chaque fois, ce qui fait entre 4 et 5 commandes par an, et on va avoir un stock moyen de 115 000 masques. Vous voyez ici, on trouve QE 223 000. Alors, pourquoi est-ce que les stocks se réduisent en fait? Sous l'effet de deux choses. Premier effet, de ce que je vais appeler la digitalisation, mondialisation, c'est qu'il va y avoir une baisse du coût de la commande. CL va passer à CL', et en raison
du développement des échanges électroniques, de l'intégration des chaînes logistiques, de la baisse des coûts de transport. Vous voyez ici la courbe rouge qui représente le coût de passage de commande se décale vers la gauche. Donc ça va entraîner ici un nouvel équilibre et on voit qu'il va y avoir une baisse des quantités demandées. Deuxième effet, c'est l'effet sur le coût de stockage. On va avoir des coûts de stockage constants, mais les prix vont plutôt avoir tendance à baisser, ce qui fait que mon coût ici de possession des stocks va augmenter. Ici, la pente va, vous voyez, se décaler. On va également avoir une baisse des quantités demandées. Ces deux effets vont se cumuler pour faire que les niveaux de stock vont baisser dans les hôpitaux, d'ailleurs, et dans toutes les entreprises. Regardez pourquoi. Je reprends ici hier, mon hôpital. Alors aujourd'hui, ça ne change pas. Il y a autant besoin de masques, 1 million par an. Les prix n'ont pas bougé. Mais les deux variables ici vont bouger. Le coût des stocks par rapport à la valeur des stocks va passer à 0,4. Et le coût des commandes va baisser du fait de la numérisation de l'économie, va passer à 500. Si j'applique ces deux modifications dans ma formule de Wilson, eh ben, je vais avoir ici, vous voyez, la quantité optimale à commander qui va passer de 223 à 118. Je vais en commander, au lieu d'en commander 5 fois par an, je vais en commander 10 fois par an. Et je vais avoir un stock moyen de masques qui va passer de 115 000 à 59 000, beaucoup plus faible. Graphiquement, on voit ici l'effet en appliquant ici les deux modifications. Vous voyez, 1500 et 0,204. Donc, cette diminution des stocks est liée en fait à l'application en bon gestionnaire de la formule de Wilson, qui fait que du fait de l'innovation en termes de commerce électronique, diminution des coûts de transport, hausse des coûts de possession des stocks, les établissements, les entreprises ont intérêt à avoir des stocks de plus en plus faibles. C'est aussi le système de la gestion à flux tendu, du lean management et tout, qui est très bien pour faire des profits aux entreprises, pour faire en sorte qu'elles soient efficaces, rentables, mais qui peut s'avérer particulièrement dangereux dans des situations où on aurait besoin d'avoir des niveaux de stock plus élevés. Je vous remercie.